Bon, il se passe quelque chose là, il y a un complot qui se fait, vous êtes 3, il doit y avoir un complot là. Un complot, oui. J'étais en train d'expliquer que le 12 septembre, quand je suis arrivé à Wagram, Oui. j'ai eu un contrôle de police, je te l'avais déjà dit, je Ah oui. crois. Et donc du coup, on me demande ma CNI. Moi, je demande son identité, votre RIO. Oui, Il était absent. Et là, il y a le collègue là, qui me met en joue avec le LBD. directement. Ah mais oui, ah mais j'ai les photos. Ouais, si tu veux, tu me passes. Attends, il te demande ta pièce d'identité, tu lui montres son RIO et le type il commence à lever son arme sur toi. Ah mais complètement. Bah oui. Montre-lui si tu veux, ouais. Non mais vous montrerez après, je vous crois. hein. Mais Ouais. c'est oui, On avec verra plaisir. sur les réseaux, oui. Donc voilà. Mais j'étais mis en joue. Le LBD 40 était à 30 cm de moi. Ils t'ont pris pour un terroriste. Oui. D'ailleurs, je l'ai posté sur ma story hier soir, J'irai justement, 2 fois Sébastien. Et puis si vous la voulez en photo, je vous l'envoie par mail, je vous l'envoie à n'importe où encore une fois. Et c'est vraiment... Je n'ai pas cédé, je n'ai pas présenté ma CNI à la personne qui n'avait pas son identité. Oui, alors c'est son supérieur hiérarchique. Moi, j'ai mon RIO. Donc j'étais en direct, ceux qui ne savaient pas, parce que mon Facebook était dans ma poche, enfin mon téléphone en direct sur Facebook était dans ma poche. Et j'ai également toute la vidéo. Et quand j'ai sorti, il était trop tard. Là, j'ai pris une photo et ça continuait à tourner en boucle, justement. Et donc, du coup, je n'ai pas cédé, je n'ai pas présenté mon identité à la personne en l'absence de son identité. Après, j'ai bien dit à son supérieur, vous, si vous me demandez ma CNI, puisque vous avez votre identité, il n'y a aucun souci, alors passez-moi votre identité. J'ai pris ma CNI et tout va bien. Et après, Tout est rentré dans l'ordre, t'as eu ce que tu voulais donc. C'est juste normal. Parce que, entre parenthèses, rappelez-vous les amis, l'affaire Benalla avec un brassard police, est-ce que Benalla avait le RIO? Donc, est-ce que j'avais un Benalla bis en face de moi? Je ne peux pas savoir, c'est quand même normal. Tu sais pas forcément si c'est la police qui t'interpelle. Mais c'est juste normal. Et si la personne me dit quoi que ce soit, je veux quand même avoir son identité. Oui. Donc il faut que Ça me ce soit semble logique, ouais. réciproque. Il faut que ce soit réciproque. Et entre parenthèses, c'est obligatoire. Alors, c'est obligatoire, j'ai bien consulté, il y a bien une loi dessus, mais ce qui ne précise pas, c'est la sanction. Oui. Vous faites un faux, vous faites n'importe quoi, c'est du 15 000 €, c'est de l'emprisonnement, c'est bref. Mais eux, c'est marqué, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Vous faites une erreur pénale ou quoi que ce soit, donc une faute pénale, il y a dans l'article la sanction. Eux, dans l'article, le RIO est obligatoire, mais il n'y a pas la sanction. Il faut préciser qu'il y a des faux policiers qui ont, pendant le confinement, dressé des amendes et fait payer des personnes à l'extérieur. Et quelque part, quand t'es pas sûr que si t'es pas sûr que c'est un policier, tu peux leur dire même, voilà, je peux pas savoir qui vous êtes. RIO, on veut la carte, on veut n'importe quoi, mais on veut être sûr que ce ne soit pas un Benalla bis. Parce que des Benalla bis, il y en a beaucoup plus que l'on pense. Et encore une fois, là, une chance qu'il y avait ces médias indépendants, une chance qu'il y avait des vidéos. Oui. Sinon, cette scène, oui voilà, il y avait des témoins, sinon cette scène n'aurait pas été crédible. Et c'est comme ça que le copain du locataire de l'Elysée a dû partir. Bon, maintenant il est toujours en liberté, entre parenthèses. Moi je vous invite, encore une fois, quand je dis je vous invite, c'est pas une incitation, oui. mais c'est si toutefois vous avez un brassard de police, mais imagine votre sanction pénale, qu'est-ce que sera... Non mais c'est un truc de fou quoi. C'est peut-être 6 mois d'emprisonnement, mais non, lui, il est en liberté. Donc Au fait, concernant Benalla, le coffre, il est où? La seule chose que je sais, il aurait le Covid. Voilà, il aurait le Covid. Pauvre petit chou. Donc voilà, au sujet... Pour toi, il faut respecter la loi, de deux côtés, quoi, de tous les côtés. Partout. C'est ça une démocratie, c'est ça un pays qui tourne rond. Il a chopé le Covid, c'est La loi, elle est dans tous les sens, elle n'est pas que dans un côté. Quand vous avez des drames, quand vous avez un gilet jaune, quand vous avez un citoyen, peu importe, banlieusard ou pas, qui est massacré parce qu'on a vu des vidéos, parce qu'il y a une personne de couleur, parce qu'il y a n'importe quoi, on le tabasse le mec, on entend des choses horribles, avant de parler de couleur, c'est un citoyen, il a le droit à ce respect. Et là,
Quand un avocat demande une caméra de ville, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas disponible. Ah, mais pour eux, la caméra est toujours disponible et elle fonctionne toujours. Alors il y a quand même encore là un petit problème. Parce que les communes travaillent avec des prestataires justement. Donc là, peut-être il devrait y avoir une loi pour protéger le citoyen, parce que nous on paye des impôts pour avoir une sécurité, mais quand on a besoin de regarder la sécurité, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il faudrait dans ce contrat que si toutefois c'est précisé que la caméra ne fonctionne pas, une indemnité de 50, 100 000, 1 million d'euros, pourquoi pas? Parce que c'est trop facile quoi. Vous avez un contrat d'assurance, il faut être protégé. Là, nous citoyens, on paye de l'impôt, on paye plein de choses pour avoir une sécurité avec ces caméras justement. Oui, ce sont les Français qui payent tout ça. Mais oui, mais quand on a besoin du droit à l'image, mince alors, ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Mais je pourrais vous en citer des injustices comme ça pendant des heures et des heures. Tout est injustice. Ça va d'un côté ou de l'autre. Hein, Benalla n'est pas en prison. Cahuzac est sorti. Bah oui, le mec tranquille, il peut exercer, tout va bien. Son bracelet, il a le bracelet il est parti. Bah oui, mais tout va bien. Fillon, il est où? Il est en tôle. Sarkozy, il est en tôle. Hein. Tout ça, je mets des points d'interrogation. Voilà, tous ces gens sont en liberté, mais tous ces gens magouillent, tous ces gens fraudent. Mais allez frauder, vous, de quelques euros. Vous allez voir comment on va vous allumer. Hein. Voilà, tout ça pour une petite déclaration à la cave qui n'est pas faite. Enfin, je sais pas, c'est un exemple. Allez hop, on vous allume, on vous allume, on vous allume. Mais eux, ils ont omis de déclarer une maison, un appartement, 2, 3. Voilà. Ah, mon comptable a fait une erreur. Tiens, on en parlait, la déclaration de M. Moretti, tu nous en parlais, je sais pas où ça en est. Bah écoute, à ce jour, je ne l'ai toujours pas vu publier. Hein, j'ai regardé il y a quelques jours. Elle n'est pas là ça. Ben, je ne la vois pas, alors j'aimerais bien que Mister Moretti publie sur la place publique son patrimoine. Ça serait une bonne chose quand même. Donc voilà, c'est encore une fois, on est dans la rue pour dénoncer tout ça, ces injustices de tout genre. Tu veux parler aussi d'hypocrisie aussi, non? D'hypocrisie. Ah mais bien sûr, complètement l'hypocrisie quoi. Ouais. C'est un truc de fou quoi. Merci voilà, Sébastien. à tout à l'heure.